Vous avez besoin d'une Bible, il y a des Bibles supplémentaires qui sont là. Psaume 23. Psaume 23. Je pense que vous avez entendu ce psaume avant, 2 fois. Verset 1, il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et combien de temps, dans les années passées, on a entendu ce verset-là, mais on n'a jamais pensé de la réalité et la révélation qui était là. Souvent, je ne sais pas, j'imagine que c'est la même chose ici au Québec, mais aux États-Unis, souvent, pendant un funéraire, on voit ce passage de la Bible, les versets sur une petite carte ou quelque chose. C'est comment ici aussi? Pour les funéraires, ce verset. Oui, c'est intéressant parce que j'imagine, juste parce qu'il dit l'Éternel est mon berger, et il parle de, comment on dit en français, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, et des choses. C'est pas vraiment au sujet de la mort littérale et des choses, mais en tout cas, on a vu des choses souvent. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelle révélation, juste dans cette phrase. Je ne manquerai de rien. Mais on pense souvent, mais c'est pas littéralement de rien, on manque des choses. Mais c'est vrai, des fois on manque. Mais ce n'est pas le plan, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Remarquez verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est abondance. On sert un Dieu qui est trop. Oh, Seigneur, je suis en besoin. OK. Oh, c'est assez, c'est assez. Hey, déborde. Il dit oui. C'est bon. C'est l'abondance. On trouve encore et encore l'abondance. Oh, même dans le ministère de Jésus, quand il a fait des choses, il a fait des miracles avec les poissons et du pain, c'était juste assez, oui? Non, il en restait. Combien? Juste un peu? Juste plus pour les disciples le prochain jour. Non, les paniers supplémentaires qui restent. C'est l'abondance. Pensez-vous que Dieu, il a compris combien de personnes étaient là? Et s'il va multiplier les choses, il y aura juste assez, c'est correct pour tout le monde. Non, il n'est jamais comme ça. Au-delà, plus qu'on pense, plus qu'on imagine. C'est la même chose. Et quand il a emprunté le bateau, il a dit, OK, vas-y encore et laisse les filets tomber encore. On a fait toute la nuit, on n'a pris rien, mais à ta parole, Seigneur. À ta parole, on va essayer encore. Et les filets étaient remplis, plein, des poissons. Et il a commencé de déchirer. Donc, ils ont appelé leur ami, la Bible dit, avec un autre bateau, leur ami, les collègues. Oui, leurs collègues. Sont arrivés et ils ont rempli les 2 bateaux et les bateaux ont commencé de couler. Parce que, Seigneur, wow, c'est trop. C'est assez avec les poissons. Oh, excuse. C'est juste l'abondance. C'est la nature de Dieu, en abondance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Ah, c'est bon. Donc, on a commencé une petite, c'est pas une série vraiment, je pense que c'est juste une prédication, mais on était au milieu, c'était coupé. Mais on va commencer là. On a dit, comme les chrétiens, comment donner? De telle façon, on donne.
Okay? Et j'ai dit, j'ai 10 choses. Oui, 10 choses. On a vu les premières 5. On va juste faire une petite révision. Rapidement, les premières 5, on va continuer. On a dit comment donner, comme les chrétiens, premièrement, personnellement. Tournez à 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 8. Rapidement. Et on va continuer. On va être coincé encore. 2 Corinthiens 8, verset 1, 5. 2 Corinthiens 8, oui, ok. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riche libéralité de leur part. Pendant la pauvreté. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Nous avons une vie donnée complètement au Seigneur. C'est pas juste la poche, c'est pas juste notre cœur, c'est pas juste nos pensées. Tous les secteurs, tous les domaines de notre vie sont complètement à lui. Amen. On donne toutes nos vies. Et un pasteur sage, il m'a dit une fois, il a dit, on trouve souvent la dernière chose dans la vie de quelqu'un qui arrive au Seigneur et le portefeuille. C'est la dernière chose qu'on garde. Il a dit, d'habitude, tu peux remarquer quand la personne dit, OK, Seigneur, je donne. Et il donne le portefeuille, pas littéralement, tu comprends, mais il ouvre le portefeuille au Seigneur pour donner. Il a dit, la personne appartient au Seigneur complètement d'habitude. Mais c'est intéressant. Donc, on donne, nous avons un Dieu personnel. Et on donne personnellement. Et on a vu aussi le verset en Malachie, il a dit apporter les dîmes à la maison du trésor du Seigneur. On ne dit pas envoyer ou poster ou oublier. Non, il a dit apporter. C'est personnel. Amen. La deuxième façon on donne, c'est systématiquement. Tenez en Corinthiens, 2 Corinthiens, mais tenez juste quelques pages à gauche, en Corinthiens 16, verset 2. Il a dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas à mon arrivée pour recueillir. Oui, merci. Les dons. Oui. Il a dit, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. C'est systématiquement. Chaque semaine, ou on peut dire régulièrement. Oh, de temps en temps. Non, il a dit systématiquement. Quelqu'un a dit, don systématique et régulier produit stabilité dans les églises et favorise la maturité et de responsabilité dans les croyants. Amen. Parce que vraiment, les dîmes et les offrandes et les églises fonctionnent. Accomplir le plan de Dieu pour l'Église et les choses, comme on prie, on confesse chaque dimanche, les choses que nous sommes, il nous a appelés à faire. Amen. Mais ça prend de l'argent. Mais imaginez, si vous recevrez un chèque chaque semaine, 2 fois par mois, quelque chose, mais imaginez si votre chèque d'emploi, votre salaire, est venu de temps en temps, quand le patron, oh, j'ai oublié, oh, la prochaine fois, oh, mais j'ai besoin de payer pour les épiceries, la voiture, l'hypothèque, et regarde, oui, les églises, c'est la même chose. Donc, c'est pourquoi c'est important, on donne systématiquement, régulièrement. Amen. La troisième chose, on dit proportionnellement.
Dieu ne demande pas, on donne toutes choses et nous sommes assis sur un petit carton sur la rue parce qu'on a donné tout. Non, il a dit proportionnellement. Ici, on voit en Corinthiens 16, verset 2, selon sa prospérité. Amen. Dieu est juste et sage. Il ne demande pas, OK, chacun donne $500 par semaine. Hey, Seigneur, pour certains, c'est beaucoup. Pour certains, c'est rien. Donc, la dîme, 10%, c'est la même. C'est égal pour tout le monde. Amen. Donc, on donne selon nos prospérités. La quatrième chose, on a vu, c'est généreusement. Proverbe 11. Oh, c'est pas la verset que j'ai lu. Est-ce que c'était la verset que j'ai lu ce soir? Oui. Proverbe 11, 25. Oui. Oui. Oui, l'homme bienfaisante sera rassasié et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Elle dit, tel qui donne libéralement, avec générosité, devient plus riche. Oui. Et remarque, c'est pas qu'est-ce qu'on dit ça? C'est pas une menace, une correction. Ne fais pas ça. Non, il dit, c'est correct. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès, ne fait que s'appauvrir. C'est ironique, vraiment, parce qu'on épargne chaque scène, parce qu'on pour ne se pauvrir pas. C'est correct? OK. Mais il a dit, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Donc, on donne généreusement. Amen. Et ce n'est pas juste avec l'argent aussi. On peut donner nos temps généreusement. Nos talents, l'encouragement pour les autres, avec générosité. Amen. Et la cinquième chose, on a vu, on donne parce que nous sommes disposés. OK? Nous sommes disposés. Et on a vu Exode 35, verset 5. Prenez ce qui vous appartient, une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de la reine. Amen. Et on lit souvent, 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse ni contrainte. Non, disposé. Je suis disposé pour donner. Amen. Amen. La sixième chose, ok, c'est la révision. On va continuer maintenant. Hey, c'est bon. À dessein. On donne à dessein. Ou on peut dire avec un but. Oui. On purpose. OK. On purpose, ça veut dire sciemment. Avec une intention. Oui, c'est ça. Sciemment. Sciemment. Oui, on purpose. Avec l'intention de donner. On n'arrive pas à dire, oh oui, ok, on va donner. Oh, ok, oui. Non, on arrive avec l'intention, on va donner aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est comment on va donner. En 2 Corinthiens 9, verset 7 encore, comme il l'a résolu en son cœur. Intentionnellement, délibérément, on peut dire, non à cause de la pression ou la manipulation. Non, on arrive avec l'intention, inspirée par le Saint-Esprit, de faire les choses. Amen. La deuxième chose, on va juste tourner là, parce qu'on va continuer là. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9.
verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Donc, on donne avec l'intention de donner. Et ni contrainte, car Dieu, verset 8, aime celui qui donne avec joie. Donc, c'est quoi la 7e chose? On donne avec joie. Et j'ai dit récemment, le mot là pour joie dans le grec est hilaros, H-I-L-A-R-O-S. C'est la racine pour notre mot en français hilarant. Il a dit sans tristesse ni contrainte, mais hilarant. Il y a une différence sans tristesse. Okay? Je ne suis pas triste. Mais ce n'est pas nécessairement avec joie non plus. Il y a une différence. Mais il a dit, on donne avec joie. Mais c'est intéressant, le mot, on a le mot hilarant. C'est intéressant, il dit ça. La 8e chose, on donne de manière responsable. Nous sommes responsables avec le dîme et les offrandes, le 10%, mais aussi on a besoin d'être responsable avec le 90% aussi. Amen. Oui. Responsable. Les bons intendants. Oui. Les bons intendants. Parce que on a reçu l'argent et le bien de nous. C'est la main de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Si on a le bon emploi, un salaire, les cadeaux, les autres choses qui arrivent, c'est Dieu qui nous bénit. Amen. Donc, on a besoin d'être responsable. On donne avec responsabilité. Numéro 9, on donne par la foi ou avec une attente, on peut dire. Pourquoi? Il y a plusieurs versets, mais juste Luc 6. Verset 38, Jésus lui-même, il a dit, donnez et il vous sera donné. Oui. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. C'est un encore. Juste selon ce verset-là, s'il n'y a pas les autres versets, juste selon ce verset, on peut donner avec une attente. Parce que Jésus lui-même, il a dit, donnez, il vous sera donné. Merci, on donne par la foi, avec une attente de recevoir. Amen. Oui. Mais ce n'est pas notre motivation. C'est... Parce que vraiment, je pense j'avais 5 raisons. Je ne sais pas si on parlait de ça ou vous avez remarqué ça. Pour notre prière, pour l'offrande, pour le dimanche. Il y a 5 raisons listées ici. Je pense qu'il y a 5, pour donner. Et j'ai listé en ordre, vraiment, de notre motivation. C'est ma semence, je la sème dans le royaume de Dieu. Je sème, premièrement, parce que j'aime Dieu. C'est la première motivation de donner. Parce que j'aime Dieu. Et, deuxièmement, je veux voir l'Église continuer à accomplir ce que Dieu nous a appelés à faire. C'est notre motivation. Oui, c'est pour accomplir le plan de Dieu dans l'Église. Je crois qu'en semant ma semence, la récolte me sera donnée dans une bonne mesure, c'est vrai, secouée qui déborde. Elle me reviendra de plusieurs façons. Je te remercie, Seigneur, pour les bonnes occasions qui viennent à moi. Je te remercie que les écluses des cieux me sont ouvertes à cause de mon obéissance à semer ma semence. Merci pour la faveur de Dieu sur ma vie et la grâce de prospérer comme tu m'as promis dans ta parole. Mais premièrement, je pense que je n'ai pas listé les 5. Mais premièrement, on aime Dieu. On donne parce qu'on aime Dieu et on veut voir l'Église accomplir les choses pour Dieu. Et après ça, on croit, on peut recevoir encore. C'est un cycle. Oui. Continuellement. Oui, comme ça, mais il grandit en tout temps. On donne plus, on reçoit plus. Oh, j'ai reçu plus. Donc, cette fois, je peux assumer. Parce que si on donne un dîme, 10%, et j'ai reçu, je peux donner maintenant le dîme de ça, c'est plus. Je sème plus,
c'est une plus grande récolte. Ah, une autre plus grande récolte. Ah, c'est la dème de ça, et même plus. C'est un cycle. C'est le plan de Dieu. Et on peut accomplir plus en plus, en tout le temps. Amen. Amen. Non. Ah, ça va. OK. Donc, on donne avec une attente. Il y a plusieurs versets qui donnent un endroit. Et vraiment, Dieu et Jésus lui-même, il a trompé. Si ce n'était pas l'intention de nous encourager de donner. Parce que quand il dit donnez, et il vous sert à donner, ah oui, ok, je vais donner. Encore, ce n'est pas notre motivation, mais oh Jésus, tu n'as pas besoin de dire ça. Parce que les personnes prennent la mauvaise idée. Juste dit donner. Non, il a dit donner, il vous sert à donner. C'est un encouragement. Il nous encourage de donner et de recevoir. Amen. Amen. Alléluia. Et la deuxième chose, avec adoration. On lit souvent en l'Éternel avec tes biens, les choses. Il y a un verset en Deutéronome 26, verset 10 et 11. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, ô Éternel. Tu les disposeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu. C'est l'adoration. Excuse. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi pour tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, t'a donnés, et toi et ta maison. Amen. Donc, ce n'est pas simplement une transaction financière, mais c'est un acte d'adoration. Amen. Amen. Donc, c'est 10 façons dont on donne. Okay? L'autre chose, j'ai dit, on va parler les drapeaux rouges. Parce que de temps en temps, on entend les ministres ou les ministères, on voit les ministères dans un autre endroit, sur la télévision, des choses. Mais on donne avec responsabilité. Nous sommes responsables quand on donne. Donc, on a besoin de semer, on dit, dans le bon terrain, le bon sol. Qui produit, un autre mot, une place qui produit quelque chose. Mon père, il m'a dit, il y a des ans, mais il a dit, parce que pour un temps, ils ont donné à un autre ministère, et mes parents étaient nos partenaires, et il a dit, je donne mes offrandes à vous autres. Parce qu'à notre église, il part et il a une petite église dans la campagne. Petite. Elle a dit, il ne fait rien. Il parle tout le temps combien d'argent est dans le compte à la banque. Oh, on a tel et tel argent dans le compte. Ah, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Mais il a dit, il ne fait rien avec ça. C'est juste à la banque. Jamais fait des choses. Mais toujours, il demande l'argent pour les... Et c'est il grandit. Il dit, je ne donne pas, parce qu'il ne fait rien. J'ai pensé, c'est vraiment la sagesse. Parce que on donne et il ne produit rien. On a besoin d'être responsable avec nos offrandes. Amen. Donc, il y a certains drapeaux rouges, on a le temps pour ça. Bref. Bon. Le premier drapeau rouge, tu comprends, si tu veux. Quelqu'un qui dit, en conséquence de donner une offrande à leur ministère, vous recevrez une bénédiction spéciale, un miracle ou une percée. Oui, j'ai ça. Il y a l'incitation d'avoir peut-être toutes vos dettes annulées, ou une guérison, ou les enfants sauvés. Et on n'a pas les versets pour ça. Si on donne l'argent dans un ministère, tel et tel miracle arrive. Non, nous sommes bénis. Il y a des versets qui parlent des bénédictions de Dieu et nos besoins sont rencontrés. Mais souvent, et pas nécessairement les personnes qui disent ça sont mauvaises et sont à côté. Mais encore, c'est juste un drapeau rouge. Attention.
Parce que souvent, c'est un appel pour les personnes désespérées. Oh oui, j'ai besoin de guérison. Et ce n'est pas une motivation de foi pour donner comme ça, parce que c'est un appel pour le pire besoin dans la vie. Oh oui, mes enfants, oh je pleure pendant tout le temps pour mes enfants qui ne sont pas sauvés. Oh, mais il a dit, si je donne beaucoup dans l'offrande, dans son ministère, les enfants seront sauvés. On va essayer ça. Amen. Mais ce n'est pas vraiment biblique. Attention. Okay? C'est un drapeau rouge. Une autre chose, en Acte, le deuxième drapeau, Acte 19, versets 11 et 12, il dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades les quittaient, et les esprits malins sortaient. Gloire à Dieu. Et c'est la vérité. Et on peut pratiquer les choses aujourd'hui. J'ai vu plusieurs fois les miracles qui s'est passé parce que quelqu'un était à l'hôpital ou les personnes étaient délivrées. Il y a beaucoup d'histoires. Mais des fois, attention, s'il y a un lien entre les mouchoirs et les linges, un lien entre là et une offrande. Parce que c'est pas un gimmick. Tu dis gimmick? Gimmick. Oui, un gimmick. Oui, c'est même un anglicisme. Okay. Parce que c'est une vraie chose. C'est une bénédiction de Dieu. C'est quelque chose de miraculeux et oui, c'est vrai. Mais c'est pas un gimmick. Les gimmicks arrivent, en petites choses, on a... Littéralement, quelqu'un était supposément, si tu donnes une offrande, il va envoyer un petit morceau de bois. C'était de la croix de Jésus. Et évidemment, ça marche. Oh, il ne dit pas ça. C'est faux. C'est un gimmick. OK? Non, et c'est pas grave, parce qu'il y a plusieurs ministères qui disent, OK, si pour votre enfant 7 mois, on va donner un petit cadeau et des choses. C'est correct. Mais s'il y a quelque chose, c'est comme un livre ou un rabais pour un livre ou une petite chose. Mais pour indiquer, c'est quelque chose de spécial. L'eau de Rivière Jordan qui est wine. C'est quelque chose en connexion avec l'argent. C'est pas biblique. On ne voit pas jamais dans la Bible, dans le ministère de Jésus, il a fait quelque chose pour l'argent ou faire un échange. Si tu donnes à mon ministère, non, ça c'est... OK, faites attention. Et avec ça également, les prophéties à vendre. Il y a des personnes qui vendent les prophéties. Et le premier est juste un échantillon. C'est beau, mais pour une offrande significative, il y a une prophétie en plus détail, plus personnelle. Quelqu'un a parlé, j'ai parlé avec un autre ministre, parce que je n'ai jamais vu. C'est merveilleux d'être ici au Québec des fois, parce que nous ne sommes pas au milieu de toutes ces choses, nous sommes à côté de mainstream un petit peu. Et des fois, c'est une bonne chose. Parce qu'il y a des choses, même parce que nous sommes ici depuis 8 ans maintenant, il y a des choses, je n'ai jamais entendu ça. Je dis, vraiment? J'ai parlé récemment avec un ministre et il a dit, oui, il y a des personnes, avec les grands ministères qui vendent les prophéties. J'ai dit, combien pour une prophétie? Il a dit, pour une bonne prophétie tellement détaillée, $1,500. Et c'est les choses plus tristes et il y a des personnes qui vont payer pour ça et croire.
Rappelez dimanche matin, j'ai parlé, on a lu en hébreu le verset, les immatures, les bébés, leur sens n'est pas discerné ou développé à cause d'un manque de, comment on dit ça? De sagesse Et et de en usage. Usage, oui. Donc les bébés qui mangent tout, mais tout dans leur... C'est les L'habitude. personnes comme ça. Oh, c'est une prophétie. Oh oui, c'est exact. Oh, c'est... Non, Dieu ne vend pas les choses. Le Saint-Esprit est disponible et gratuitement. C'est un cadeau. Amen. Donc, c'est juste une autre chose. Attention. La troisième chose est quand un ministère diminue votre sens de l'accès à Dieu. Okay? Au lieu de croire la parole pour vous-même ou exercer votre propre foi, vous êtes dépendant sur un ministre avec une onction spéciale, d'habitude une onction spéciale de prospérité, de vous conduire dans les bénédictions de Dieu. Et souvent, en connexion avec ça, des fois, il y a l'intimidation. Comme vous êtes désobéissant si tu ne participes pas. Ou tu es très religieux si tu demandes des questions. Mais le ministère légitime renforcera votre dépendance de Dieu et de sa parole et comment suivre la direction du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas dépendants sur un ministre avec une onction spéciale de faire... Il y a des onctions spéciales, mais ce n'est pas pour contrôler et faire la domination, sur les personnes. Et l'intimidation non plus. Oui, ou la manipulation. Non. Jésus a dit, Kenneth Hagin a dit, pendant une vision, il a eu de Jésus. Jésus a parlé avec lui une fois, il a dit, soyez très, très prudent au sujet de l'argent. C'est dangereux, notre attitude vers l'argent. Un quatrième drapeau, quand les merveilleux témoignages sont offerts à partir de personnes qui ont vécu des miracles extraordinaires du fait de donner à un ministère particulier. L'implication est que si vous donnez, vous serez également rencontrer le même genre de résultats. C'est comme les choses pour les diètes sur la télévision. On voit la personne très grande et après très très mince, avant et après. Mais si on remarque, à la fin, c'est quoi? À la fin, on boit très petit. Les résultats non typiques. C'est pas pour tout le monde. Mais il annonce comme, parce que c'est toujours au sujet de l'argent. Des fois, attention les ministères qui présentent les personnes qui témoignent. J'ai donné dans l'offrande à monsieur tel et tel, et j'ai reçu un chèque pour 75 000 par la poste, et ça, c'est un miracle, vraiment. Toute ma dette était payée, ou quelqu'un m'a donné une nouvelle voiture, ou des choses. Les choses se passent de temps en temps. Mais pour indiquer, c'est à cause de ci et ça, et si tu fais la même chose, on n'a pas une promesse comme ça dans la Bible. C'est pas biblique. Okay? C'est quelqu'un qui étire la parole, vraiment, les promesses de Dieu. Oui, il y a des promesses et la prospérité, mais à cause des excès, il y a beaucoup de personnes qui rejettent le message de la prospérité. Okay? 1 Timothée 6, verset 5. Non, je vais commencer juste un peu avant. 1 Timothée 6 et verset 5.
pour commencer. OK. Alors, on va commencer verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et il ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il ne sait rien. Il ne sait rien. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement privés de la vérité, encore privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Sépare-toi de ces gens-là. Voilà. Amen. Amen. Mais c'est le point. Il y a. C'est quoi? Kéron? Gullible. Crédule. Frère, ouais, je sais les choses. Naïf. Oui, les personnes naïves et crédules qui va croire n'importe quoi. C'est les bébés encore qui mangent partout, comme Katie et la coquerelle. Oh, non, hey, non, c'est pas bon. Mais il y a plusieurs croyants. Oh, nourris-moi, donne-moi la vérité. Oh, c'est plate ça. Oh, mais si je donne l'argent, toutes mes dettes sont cancellées. Est-ce que vraiment la motivation, il fait ça par la foi? Non, c'est les désespérés. Désespoir, oui, les personnes désespérées qui disent, oui, je vais essayer n'importe quoi. Oui, n'importe quoi, sauf pour la foi et la patience. Amen. Il y a une autre chose, j'ai vu de temps en temps, c'est pas tellement commun, mais lorsque le ministre suggère un montant de don basé sur un verset de la Bible particulier ou par l'utilisation de la numérologie. Comme, j'ai pris ma texte ce soir de Ésaïe 55, 11. Donc, et le Seigneur m'a dit, si tout le monde donne une offrande de 55 et 11, il y a un miracle pour toi. Oh, il y a des personnes qui peuvent prêcher ça, et il y a des personnes convaincues. Oui, il déchire. C'est incroyable. Non, c'est une autre chose si on dit, c'est le 5e anniversaire ou le 50e anniversaire de quelqu'un. Donc, on va juste suggérer, tout le monde fait les dons avec un 5. $5, $50, $500. C'est pas un lien pour un miracle, les choses, mais c'est juste une suggestion. C'est correct. Comme pour le 50e fête de Cindy, on a fait chez nous les cadeaux, 50 ici et 50 ça, 50 des bonbons, des choses, la folie. En tout cas. Mais, OK. Et l'autre chose est semblable, les choses. Quand on a parlé à propos des personnes qui donnent les témoignages extraordinaires, les miracles, mais des fois c'est le ministre lui-même qui met dans la prédication les exemples. Oh, il y a une femme qui donnait à notre ministère et un grand témoignage de quelque chose d'extraordinaire. Oui, de temps en temps, les choses arrivent, mais vraiment, c'est il conditionne psychologiquement les gens à donner. Il sème l'idée, quelqu'un qui a donné à mon ministère, il a reçu un grand miracle. Il prêche, et une autre madame, elle a donné, elle était dans cette situation, elle avait besoin, et elle a donné tel amont dans notre ministère. Une semence de la foi. Et la prochaine semaine, elle a reçu tel miracle. C'est quoi? Les personnes disent, oh, wow, si je fais ça,
je peux recevoir. Non, nous avons simplement les promesses de la Bible où il va pourvoir à tous nos besoins. On ne manquerait de rien. Mais d'appeler les choses exactes et de laisser quelqu'un, un ministre ou un ministère, nous manipuler concernant nos finances, non. Attention, ça. J'étais dans une réunion une fois avec une sorte de ministère, c'est un ministère, c'était plein de pasteurs vraiment. Et il y a des membres ou les partenaires pour le ministère. Et j'étais intéressé dans le ministère, les choses qu'il offre, c'était pour les pasteurs, les choses. C'était tellement intéressant, j'aimais ça. Et pendant une des réunions, il a dit tous les partenaires de notre ministère se lever. J'ai dit oui. Il veut reconnaître les partenaires, c'est correct. J'ai dit OK. Il dit viens en avant. En avant. Et tout le monde est là. Tout le reste qui ne sont pas les partenaires, qui ne donnent pas à leur ministère, sont dans les chaises. Il dit parce que je ne suis pas un partenaire. Et il a dit, car les partenaires, c'est le bienfait d'être un partenaire, les choses, ok? Il dit, combien de vous êtes intéressés d'être un partenaire? Ok, maintenant c'est la pression pour ça. Et il y a des personnes qui lèvent la main. Pas nous. Il dit, non. OK, oui, bon. Si vous êtes intéressé et tu vas devenir un partenaire avec notre ministère, viens en avant avec les partenaires. Et maintenant, il y a plus de pression parce qu'il y a moins de personnes. Et combien de vous qui restent, pensez, peut-être vous êtes intéressés, peut-être de devenir. Il y a plusieurs. On m'a dit. C'était presque la fin pour moi, j'ai dit. C'est trop. J'aime pas ça. J'aime le monsieur, j'aime le ministère, j'aime les choses qu'il fait, mais la pression pour ça, j'ai dit, j'aime pas ça. J'étais presque prêt à dire, je suis pas intéressé dans les matériaux, rien à cause de ça. J'ai parlé avec un autre ministère, il m'a dit la même chose pour moi. Et la personne qui m'a invité, il dit, juste attention, juste avant, parce que c'est pas quelqu'un de vraiment, c'est pas comme nos habitudes. Il a dit, il y a un peu de pression pour être un partenaire dans les choses, mais c'est pas nécessaire de faire. J'ai pensé, OK, il pousse ça. Mais je n'ai pensé de ça. Tout le monde arrive et juste nous et quelques autres qui restent dans la chaise. Parce que j'ai dit à Cindy, on aime de prier de ces choses. Et il prêche la responsabilité des choses. C'est notre responsabilité de prier pour les choses supplémentaires. On ne prie pas pour les dîmes et les offrandes pour l'Église locale. Mais si on va être impliqué avec des autres, on a besoin de prier pour ça. C'est vraiment la volonté de Dieu pour nous donner dans ce ministère aussi, ou peut-être un autre. Parce qu'il y a plusieurs ministres pour tout le monde. On a besoin d'aide et d'argent, des choses. Oui. Juste une arnaque, moi j'ai entendu, je parlais avec un de mes amis pauvres, mais qui vient d'un pays pauvre, puis il me disait, mettons, lui vient du Salvador, il dit, nous autres, mettons les prédicateurs américains, il dit, ils arrivent en hélicoptère, ils repartent en hélicoptère. Puis, tu sais, les gens sont hyper pauvres, puis il faut qu'ils donnent, tu sais. Puis, il y avait aussi un gars qui était en Inde, puis il disait ça justement, surtout les Américains, il dit, ils viennent chez nous, puis ils ne vivent pas avec nous. Ils vivent comme aux États-Unis. Fait que, tu sais, les gens sont pauvres, puis ils voient les gens arriver, les pasteurs, tout ça, puis ils se disent, ben, ils ne sont pas avec nous autres. Là. Ils ne mangent pas avec nous autres, tu sais, ils ne sont pas habillés comme nous autres. Ça crée un décalage entre la communauté, puis mettons ceux qui viennent pour. Oui. Et ça dépend vraiment sur la personne et comment ces choses sont présentées et sa vie. Et on va discuter plus de ça la prochaine fois. Parce que je comprends, il y a des excès, mais il y a des excès en toutes les doctrines. La doctrine de délivrance, on a vu beaucoup des excès
Tout le monde apporte ton sac. On va vomir les démons ce soir. La doctrine de la guérison et tout. Il y a toujours les extrêmes et les excès à gauche et à droite. Et la prospérité est la même chose. On est des humains. Les, Parce que les gens sont des humains. des humains. On est imparfaits. Oui. Human. Oui, ah, oui, oui. Oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est comme quand on conduit. Les personnes qui conduisent plus lent que nous, ils ne comprennent, ils ne savent pas comment conduire. Et les personnes qui conduisent plus vite que nous, oh, il est fou, il est fou. C'est pas correct. Parce que nous sommes le standard. Et souvent, on voit la même chose avec la prospérité et l'argent. Les personnes avec moins que nous, oh, c'est les pauvres. Les autres avec plus que nous, oh, c'est les méchants. C'est pas correct. Il a trop. Attends. Ça dépend vraiment sur notre appel et les choses. Nous sommes appelés à faire. Il y a... Parce que souvent, j'entends les critiques des ministres avec les avions. Oh, il a un avion parce que... mais il y a certains qui ont besoin d'un avion. J'ai juste lu récemment, on va quitter avec ça, dans le Parole de foi, le magazine de Raymond, parce que le pasteur Hagen, pour le ministère, il a un avion. Et il a annoncé, l'avion était payé, c'est complet, c'est payé, c'est fini. Et il a parlé au sujet de l'avion, et il était capable, il a dit, avec leurs horaires, il n'était pas capable de faire les choses qu'il fait commercialement, de voler, prendre les vols commerciaux. Il était en Asie, en Europe, et tout. Il peut dormir, il prend le repos entre les choses, et il revient en temps pour... Mais ça prend double du temps, ou plus, de faire les choses avec EasyJet. En tout cas. Mais, donc, c'est pas vraiment pour nous de critiquer et faire un jugement contre les autres. Je n'ai pas un avion, je n'ai pas besoin d'un avion. Pas encore. Pas encore. Mais donc, on a besoin de rester avec la parole et chercher les choses pour nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que la volonté de Dieu pour moi? La prospérité et la volonté pour tout le monde, mais il y a les degrés de prospérité. La prospérité d'être riche et d'avoir tous nos besoins comblés en abondance, pour plus donner, comme on l'avait dit, de toute valeur. Donc, on va continuer. La prochaine fois, j'ai pensé peut-être encore commencer ça, mais on va parler de certaines doctrines, les excès des choses. Et la prochaine chose, on va parler le sujet de le sang-froid, la récolte de sang-froid. Avez-vous entendu la récolte de sang-froid? Au sang-froid, ce que tu as donné, Au pour avoir centuple. au centuple. Oui, centuple. On donne, on peut déclarer la récolte de centuple. On va examiner ça. Donc, merci Père éternel, merci pour ta parole, pour ton esprit qui nous guide, et merci pour la direction dans toute la vérité, Seigneur. Dans l'intérieur de nous, nous avons celui qui a inspiré la parole, la vérité, et il nous guide et il nous aide dans tous ces sujets-là. On te remercie, Seigneur. Sois glorifié dans notre Église et dans nos vies, dans nos familles, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.